Le Vendée Globe, pour un marin, c'est un peu le challenge ultime. On compare souvent ça à l'Everest, on dit c'est l'Everest des mers, je pense que c'est encore plus que ça, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont gravi l'Everest que de marins qui ont terminé le Vendée Globe. Moi je mets une implication totale là-dedans et je la mettrai jusqu'au jour où j'y arriverai enfin. Comment tu te sens là, Jérém? Moyen, là tout à l'heure j'étais pas bien. Non, là ça va quand même. Là tout à l'heure j'étais pas bien. Il apprend. Et là tout de suite je vais pas être bien non plus. C'est pas l'horizon que t'as d'habitude. C'est dingue. La fin de la Transat Jacques Vabre a marqué la fin d'un cycle avec Franck. Et maintenant, je suis entièrement tourné vers le Vendée Globe. Ça va être mon histoire en solitaire. Tout mon esprit est focalisé là-dessus. C'est vrai que la 4e place sur la Jacques Vabre était vraiment pas celle qu'on attendait. Avec Mathieu, on a tous les deux décidé qu'il fallait repartir, que c'était important pour moi de refaire du solitaire sans mon ami Franck. Ça a bien fonctionné tous les deux. Je sais que je sais faire du solo, mais à un moment j'ai besoin de sortir de ce truc de double, quoi. Je suis convaincu que c'est intéressant de faire un retour à la base. C'est la fin d'un cycle avec Franck, tout un cycle de design de ce Charal 2, d'optimisation, de compréhension de la performance de ce bateau-là avec son aide. C'était important pour moi de refaire du solitaire, j'avais vraiment besoin de ça. Tout le monde était déçu, mais toute l'équipe s'est remobilisée derrière lui et avec lui pour que le bateau soit au top, très performant, fiable. Tu peux m'expliquer, j'ai pas compris ton approche bâbord à mur là. T'as pas sur le tableau. C'est un sport individuel qui se prépare en équipe. L'équipe permet de se préparer, de préparer le bateau, de progresser. Je pense que tout le monde est à fond depuis le moment où on s'est dit ok, on va jusqu'au Vendée Globe 2024 ensemble. Et quand c'est dur pour les uns ou pour les autres, ouais, chacun se soutient et chacun voit dans l'implication de l'autre un petit plus qui va toi t'obliger à faire le petit effort aussi en plus. Moi, mon idée, c'est de faire les courses et de préparer le Vendée Globe en faisant le maximum de courses et surtout en solitaire. Donc, on avait la Transat CIC qui se présentait au programme, donc on a décidé de la faire. Je connais le trajet, j'ai jamais fait en course, donc voilà, on va essayer de faire ça bien avec prudence et d'essayer de sortir dans les premiers et en bon état après la première dépression. La Transat CIC, donc ça a été la première course de l'année en solitaire de Jérémy avec un bateau en configuration quasiment du Vendée Globe. C'est une course aller vers New York. Le seul changement entre ces transats là, qui a eu lieu en début d'année et le Vendée Globe, ça va être un choix de voile. Il s'est avéré que sur cette transat aller, Transat CIC, il y a eu une casse d'une pièce importante, mais néanmoins toute petite, qui tient le gréement et qui a failli faire démater le bateau. Malheureusement, on a une casse qui m'oblige à abandonner la course. Mais sur le moment, on a un petit peu accusé le coup, il y avait de la fatigue en plus. Rapidement, l'équipe a pris la décision avec Jérémy de rentrer, de réparer. Et n'ayant pas pu travailler et avoir tous les enseignements de cette course, s'est dit on repart en équipage avec Jérémy pour pouvoir vraiment tester et continuer à améliorer, à faire performer le bateau. Donc du coup, on a pris le départ de la New York Vendée. Direction la France, la Vendée. Allez, ciao. Je me suis vraiment attelé à bien mener mon bateau, à tirer dessus à fond, à exploiter le potentiel du bateau au max. J'ai vraiment tout donné pour essayer de rester devant. Ça m'a permis d'aller toucher mes limites aussi. Je suis aspiré dans un gros reflux avec Seb Simon là. C'est une route entre les deux à faire pas mal de virements. Peut-être que quand il y avait des casses, je finissais derrière, mais en solitaire, je suis capable d'être devant.
te fait du bien cette victoire qui termine sur le podium et vous pouvez encore l'applaudir, mesdames et messieurs, troisième. Merci, merci aux courageux, merci beaucoup d'être là. On attend l'allocution. Bon, juste remercier tout le monde voilà, qu'on a fait un chouette truc sur la course retour et qu'il y a un truc encore plus chouette à aller chercher cet hiver. Donc voilà, qu'on continue comme ça et qu'on prenne des forces ce soir. Merci de votre soutien. Merci beaucoup. Je la vendais. Si on n'a pas eu toute la réussite qu'on voulait, même si on n'a pas eu tous les résultats qu'on escomptait, il y a quand même eu des victoires. Il y a une victoire sur l'Azimut, il y a une deuxième place sur le retour à la base. Je retiens vraiment ça. Les échecs, ils servent à apprendre, ils servent à construire la suite. Et moi, je sens plutôt une montée en puissance jusqu'au prochain Vendée Globe. Et même quand j'ai mes moments de doute et mes moments de fatigue, je me remémore ce que je leur ai demandé dans la préparation. L'équipe, c'est la clé de la réussite d'un projet Vendée Globe.